Donc là, l'idée, on va tout préparer. Je vais tout leur montrer, leur expliquer ce que je prends, ce que je prends pas. Depuis des années, ça fait quand même quelques années maintenant, de gros voyages. C'est mon tobu, la petite sacoche. Okay. Je vais leur montrer. Ah pardon, t'étais là. Je m'installe 2 secondes et on parle mécanique, d'accord? Désolé, j'avais pas vu que t'étais là. Ça arrive. Voilà, au moins comme ça c'est fait. Attends, on va mettre les compresseurs ici. Là, je crois que tout est pareil. Allez, c'est parti. Alors, je vous avais promis des vidéos sur un petit peu tout ce que je fais et comment je travaille. Et là, j'ai vraiment envie de partager avec vous la partie outillage quand on part en rando, en voyage. Ça fait maintenant 3-4 ans que je fais des stages mécaniques avec David, 3 ans, c'est la 3e année. On fait des stages mécaniques souvent l'hiver parce que c'est là où les gens sont un peu plus tranquilles. On vient en voiture, le gîte, tout est là. C'est en pension complète. Et l'idée, pendant ces stages mécaniques de brousse, c'est pas des stages de cours de mécanique. David est mécanicien, moi je suis pas mécanicien. Donc lui s'occupe de la partie technique moto, moi je m'occupe de la partie crevaison, gestion de la chaîne, kit chaîne, réglage des suspensions, voilà, ça c'est mon domaine. Je pourrais très bien faire l'autre, mais comme je suis pas diplômé, j'avais pas du tout envie de vous vendre quelque chose qui est voilà, sans compétence. Donc David c'est un mécano, il sera là, lui il désosse la moto, il démonte les bougies, il vous explique tout, voilà. Le but de ces stages, ce n'est pas de vous apprendre la mécanique pure pour vous pas aller au garage. Il faut continuer au garage, la moto, il faut qu'elle soit checkée, ça c'est important, par des professionnels. Ils voient des choses que nous, on ne voit pas. Par contre, ça va vous permettre de vous dépanner quand vous êtes en voyage, en rando, en aventure. Ça va vous permettre de vous dépanner et surtout de vous emmener peut-être vers l'abri ou le garage qui va vous permettre de finir de réparer la moto. Des fois, ce qu'on arrive à faire sur le terrain, c'est définitif, des fois pas. Tu sais très bien comme moi que tu peux crever si tu as des chambres à air, tu peux casser un levier, pédale, levier, un rétroviseur, tu peux abîmer un carénage, enfin bref. Tout ça, on va voir un petit peu comment, avec le recul et les années et les à peu près 30 000 km que je fais par an à moto, où la moitié au moins la moitié c'est encadré, c'est-à-dire qu'en fait c'est la panne qu'ont les autres, je me suis équipé et comment je rationalise ça. Donc le résultat de ces années, il est là, c'est pas parfait, tu prends ce que tu as à prendre, tu laisses ce que tu as à laisser. Si jamais il y a d'autres trucs que tu fais, il n'y a aucun problème. Je trouve même que c'est intéressant de partager. Donc dans cette vidéo, partage, hein, écris, dis-moi, je préfère ça, moi j'ai testé. Ça va permettre en fait à chacun de se positionner. Moi je ne dis jamais ça c'est mieux que ça. Je ne le ferai jamais. Je t'annonce les avantages, les inconvénients. Je t'annonce les avantages, les inconvénients. Et c'est toi qui fais le choix. C'est pas moi. Les valises, rigides, souples, avantages, inconvénients, avantages, inconvénients. Tu fais le choix. Donc on y va. J'ai toujours une petite sacoche. Cette petite sacoche, alors je vais dérouler un peu, hein, parce qu'après le but c'est que on prenne la philosophie. Hein. Dans cette petite sacoche, j'ai toujours un petit tendeur. Un tendeur, c'est quand je démonte un étrier, quand je démonte quelque chose qui me gêne, hop, je peux le prendre. Ça permet d'être là, hop, c'est là. Ensuite, j'ai une petite pince qui est comme ça, hop, tu vois, elle coupe un peu, elle peut prendre, hop, c'est des petits formats, c'est léger, ça tu trouves ça dans les magasins. Voilà. Ensuite, j'ai une petite pince pour attraper, parce que moi, comme j'ai des gros doigts, eh ben, des fois, j'arrive pas à attraper les choses. Voilà. J'ai aussi la pince pour les clips. Des fois, tu as des choses à enlever, notamment sur la fourche avant, ou des fois quand tu veux attraper quelque chose. Et c'est hyper important. Voilà. Ensuite, je vais avoir toujours dans ma sacoche, j'ai toujours les plaquettes arrière de ma moto. Moi, je roule beaucoup en Ténéré, puisque je suis un Ténéré Center. C'est une moto qui me correspond, que j'aime beaucoup. Elle correspond à mon idée du voyage et puis elle correspond à mon gabarit. Et j'ai tendance à bouffer des plaquettes arrière. Donc, j'en ai toujours une paire d'avance. Là, ici, ça c'est fait. Ensuite, ici, là, j'ai une petite boîte où dedans, je vais retrouver encore. Alors, j'ai un démonte-obus. Voilà, un démonte-obus. C'est ça, je vous présenterai celui que j'utilise quand même principalement. J'en ai 2. Démonte-obus pour dévisser dans la valve, hop, le petit obus que j'ai là en plus. Donc, dans cette petite boîte, j'en ai au moins 4 ou 5 d'avance. J'ai aussi, comme j'ai des chambres à air, les petites vis de 12 au cas où. Parce que ça c'est important. J'ai des petits bouchons aussi, voilà, parce que le premier risque des fois de suintement et de fuite d'air, c'est en fait l'obus. Des fois on croit qu'on crève et en fait c'est juste l'obus qui est desserré. Donc ça je le mets, attends, hop, on va faire ça, voilà. J'ai toujours un démonte-obus, un deuxième dedans, parce que quand je pars j'aime bien un doublé. Et donc ça c'est là-dedans, je le mets aussi là-dedans. On parle du démonte-obus, il est où? Moi j'en ai un qui est assez spécifique, tu trouves ça chez Noroto à 2 ou 3 €.
parce qu'en fait, je peux ici en haut démonter l'obus. Là, je peux prendre l'obus, je peux le visser sur l'obus, je peux visser à l'intérieur de l'obus, je peux pousser. Et ça, c'est vraiment top. Du coup, j'en ai un là, puis un là, parce qu'en fait, des fois, tu te fais tomber dans le sable, tu as tendance à le perdre. Voilà. Ensuite, ce que j'ai dans cette sacoche, c'est que j'ai la clé 6 pans. Alors, celle-ci est en acier, et on verra après, je vous présenterai la nouvelle trousse à outils de SBV Tools pour... SBV Tools a créé une trousse à outils, et tout ce que j'ai mis, moi, longtemps à faire, à mettre dedans, à essayer de rationaliser un maximum, lui, il l'a fait. Il l'a fait pour les japonaises, pour les BM. Et donc, je vous la présente après, comme ça, vous pourrez comparer et je vous annoncerai les prix. Ça vous permettra de jauger un peu. Donc, la clé 6 pans, encore une fois, elle est lourde, c'est de l'acier. Je voulais pas quelque chose de trop de fragile. Hein. On part loin, on veut que nos outils soient de bonne qualité. Ça, c'est garanti à vie. Ça, c'est moi qui l'ai acheté individuellement. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour démonter l'axe de roue avant de la Ténéré. Donc l'idée, c'est d'aller chercher, toi, l'outil que tu as besoin. Tu en as, ça va être des P22, des clés plus petites, peu importe. L'idée, c'est d'avoir l'outil. Donc hop, ça va là-dedans. Ensuite, pour ça, j'ai encore. Dans ce sacoche, j'ai des fusibles, un sac de fusibles toujours. Alors qui correspondent à ma moto. Parce qu'avant, j'ai été identifié où sont les fusibles, comment ils sont constitués. Tu en as toujours de rechange. Et par exemple, des 30 ampères, tu n'en as pas de rechange. Le conseil que je te donne, si jamais tu veux pas les payer très cher, tu vas dans une casse auto, tu dis voilà, est-ce que je peux, hop, tu récupères les fusibles, je prends des grands, des petits, parce que j'aime bien dépanner les autres. Mais le coup de la casse auto, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Ça, c'est pas de la drogue, c'est tout simplement la pâte à soudure à froid. Donc là, en fait, j'ai simplement les deux côtés, je le mets toujours dans le papier aluminium. Ça, c'est pour la soudure à froid, toujours un besoin. Si j'avais eu ça au Maroc l'année dernière, peut-être qu'on aurait pu ne pas mettre la moto sur le pick-up. Pour ça, on est bon. Cette trousse-là, j'ai terminé. Ça, je l'aurai tout le temps. Moi, j'ai celle-ci que j'utilise depuis des années, et à partir de cette année, je vais utiliser ça. Mais ça, je l'aurai tout le temps parce qu'elle ne se substitue pas à ça. Voilà. Donc ça, c'est de côté. Ensuite, la partie... ça... Quand tu gères une crevaison ou que tu crèves avec tes chambres à air, il te faut de la graisse. Moi, à titre personnel, je ne prends jamais de gel douche, j'ai toujours du savon de Marseille parce que ça me permet de faire ma lessive, de me laver et au cas où, de graisser mon pneu si jamais je n'ai plus de vaseline. Alors, tout le monde rigole avec ça, mais quand on l'essaye, les gens sont contents parce que ça graisse pendant longtemps, ça sèche pas vite, ça te permet en fait d'avoir le temps de faire ton travail. Ça te permet d'étanchéifier des plaies quand tu te blesses. Tu as une plaie, que tu es dans un endroit où c'est un petit peu compliqué, hop, tu mets ça dessus, ça la rend étanche et du coup le pansement ne colle pas si jamais ça suinte et autres. Ça, c'est l'aspect geste de secours, geste qui sauve, qui sont dans mes stages INIRED, il faudra venir. Et elle peut permettre plein d'autres choses, mais ça, je te laisse voir avec. Ça se trouve chez ton béto, ça coûte ça, t'en as rien du tout. Eux, ils achètent des gros seaux, des gros trucs. Donc tu vas là-bas, ils te filent 1 kilo, ça te fait 10 ans. Moi, je le mets dans des petites boîtes, tu vois, de copro pour les chevaux. Voilà, ça c'est là. Ensuite, important, il va falloir que, moi j'avais ça, c'est pour démonter l'axe de ma roue arrière, j'ai une clé classique, comme j'ai un bras malade depuis quelques années, j'ai besoin d'avoir quelque chose de solide avec un petit peu de longueur, parce que sinon forcer énormément, j'y arrive plus. Et donc là, ça c'est ma douille pour l'axe de roue arrière. Après, par exemple, c'est du 27 pour la Ténéré, du 32 pour une KTM, du 22 pour les motos anciennes. Je la laisse toujours dessus, elle est toujours là parce que c'est souvent ça va vite. Et puis c'est celle qui va avec la clé 6 pans pour démonter l'axe de roue avant. Et vous allez voir que chez SBV Tools, là, ça fait 3 fois moins de poids et ça prend 3 fois moins de place. Ça, c'est l'évolution. Ok, donc on a fait ça. Ensuite, j'ai en plus, j'avais pas trouvé la place de le mettre dans la trousse Enduristan, hein, parce que pour pouvoir mettre tous mes outils, il faut trouver la trousse. Là, tout ce qui est là, c'est tout indépendant. C'est-à-dire que la trousse là, c'est Enduristan qui la vend. Elle est bien parce que là, elle est aimantée. Là, il y a une petite sacoche. Je te montre, une petite sacoche. Là, en fait, si tu veux, c'est un petit peu aimanté. Hop, tu vois, c'est aimanté. Ça, c'est cool. Et j'arrivais pas à mettre ça. Ça, c'est tout simplement. Donc, il faut le rajouter quelque part. Il y en a qui y arrivent. Hein, attention, hein, je pense qu'on peut le faire. J'ai pas rationalisé encore une fois. Je pouvais le faire. C'est de mettre le petit outil qui va bien, qui te permet en fait de mettre tous les embouts cruciformes, 6 pans ou autres. Ça, après, c'est à toi de voir. Moi, celui-là, c'est bien. C'est mon ami Ludo de la Team Rêve de Vrou qui travaille avec. C'est vraiment bien. Donc, voilà. Alors, encore une fois, ça coûte des sous. Hein. Une petite boîte comme ça coûte à peu près 50 €.
Voilà, pour vous donner un petit peu le truc. Donc on va retrouver toutes les petites douilles. Donc pour moi l'idée c'était de prendre les petits racks, de le mettre dans la petite sacoche ici. Je pense que c'est ce que je vais faire parce que j'en ai marre de la boîte. Et les deux clés là, je peux les mettre dans les... J'ai de la place. Voilà. Donc ça c'est indispensable. Mais à toi de savoir quelle douille tu as besoin. Là, je les ai pas du tout triées. Et d'ailleurs, si j'avais pas eu la grosse, j'ai perdu l'étrier une vis de l'étrier de frein avant pendant le Swank Rally. Et si j'avais pas eu ça, j'ai récupéré en fait la vis du Park Arter SW Motec avec la cale, la douille. Et ça correspondait parfaitement. Donc j'ai une vis qui était partie, mon étrier il était en train de faire ça, j'ai tout resserré, j'ai récupéré la vis sur la moto du Park Arter. Heureusement que le Park Arter des Motec pour ça m'a permis d'avoir exactement ce qu'il fallait et je suis reparti 10 minutes après. Donc j'ai perdu que 10 minutes, c'est top. Donc ça, c'est pareil, c'est indispensable, il faut que tu l'aies. Ensuite, dans cette trousse, l'avantage c'est qu'il va falloir que tu mettes ce dont tu as besoin. Alors par exemple, moi j'ai des chasse-goupilles. J'ai les chasse-goupilles, pourquoi? Parce que pour changer les plaquettes de frein arrière, j'ai besoin d'avoir des chasse-goupilles. Et des fois, ça t'aide à taper. Alors ça, tu peux taper avec... du coup, je vous expliquais tout à l'heure que j'avais ça. Tu peux taper, voilà, chasse-goupilles. Des goupilles, il te faut plusieurs diamètres en bout. Ça prend pas de poids, tout ça, et ça dépanne tout le temps. Ça, c'est pas mal. J'ai du fil de fer, des riselants, un chiffon. Ensuite, en clé plate, j'ai adapté les types de clés plates à ma moto et aux motos usuelles. Donc j'ai une clé de 17 parce que pour les rétroviseurs et puis pour je sais plus quoi sur la Ténéré j'ai besoin. J'ai une clé de 12, une clé de 10, une clé de 8 et une clé de 13. J'ai aussi la clé à rayons, hyper important parce que ça en fait selon tout terrain que tu fais, tu as besoin de resserrer tes rayons. Donc elle est dedans. Hop, je vais la ranger, ça c'est fait. Ce que je vais avoir c'est ici la clé à bougie pour la Ténéré. Donc ici, elle est comme ça, pardon, excuse-moi. Donc là tu vois, là, ici c'est du 13, donc c'est pour ça qu'il me fallait une clé de 13. Ça me permet d'avoir un truc amovible. Hop, je dévisse ici, voilà. Et vous verrez que la clé à bougie, elle est dans la trousse d'origine, elle est dans la trousse SBB Tools. Ensuite, ça, c'est tu vois, c'est les pointes pour qui provient des kits de crevaison des pneus tubeless. Alors, j'ai toujours un kit de crevaison pour les tubeless parce que forcément j'ai des motos qui m'accompagnent et qui sont tubeless. Mais ça, celui-là, je le mets ici. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu es en chambre à air, l'épine, elle est coincée dans l'épaisseur du pneu, tu la vois pas. Et du coup, comme tu roules sous gonflé, le pneu il fait ça, et puis l'épine elle sort un peu, toi tu as changé ta chambre et ça continue à crever. Et tu n'arrives pas à les enlever ces épines, notamment les épines d'acacia quand tu es au Maroc, ou même d'autres épines. Donc ça veut dire que là, ça me permet de travailler, de virer cette épine au maximum. Je m'en fous si le pneu il est troué, de toute façon on est en chambre et ça c'est fait pour ça. Ensuite, on va retrouver du scotch américain. Donc j'en ai un petit bout ici, des fois j'en ai un peu plus gros. Ça, je pense que le scotch américain est quelque chose d'indispensable. Voilà, trouve-le. Prends pas des trucs trop épais, mais ça c'est un carénage fissuré pour tenir ça. C'est top. Ensuite, ici tu vois dans une petite sacoche, c'est là où je vais retrouver des riselants, j'ai des douilles. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai des bricoles. Ouais, c'est souvent les douilles. Les douilles que tu vas retrouver ici, là, moi je les ai mises là parce que elles tenaient bien et ça fonctionne très bien comme ça. Important aussi, outil à avoir, c'est la pincetto. La petite pincetto, ça c'est, si t'as pas ça, tu peux pas retordre des fois des leviers, notamment des pédales de frein, pédales de levier de vitesse, et ça te permet de tenir certaines choses, les retordre. Il te faut une bonne qualité et il est d'origine dans la trousse de SBB Tools. Pour cette partie-là, en fait, c'est comme ça que je l'ai agrémenté. Tu peux mettre plus, tu peux mettre moins. Voilà. Après, ça, c'est à toi de voir. Encore une fois, c'est pas idéal, mais c'est usuel et ça a été pratiqué, ça a été validé. Voilà, de temps en temps, tu vois, les goupilles, les chasse-goupilles, je les ai rajoutées il y a l'année dernière parce que, en fait, ça me manquait. Là, je vais te présenter un outil et là, il faut que tu sois attentif, hyper important. Quand tu es en chambre à air, en fait, il te faut des démonts de pneus. Ok, mais surtout, avant de démonter ton pneu, il faut que tu le décolles de la jante. Et c'est souvent le plus dur. Alors on te dit oui, avec la béquille ça le fait. Oui, parfois. Pour avoir testé, il y a des fois oui, des fois non. Et selon le pneu, notamment c'était le K60 Scout, même avec une BM et sa béquille, on n'a jamais réussi à décoller le pneu. Donc ça veut dire qu'en fait, décoller son pneu, des fois tu peux le faire simplement, t'as crevé, tu roules un petit peu à basse vitesse, ça chauffe le pneu. Des fois, t'arrives à décoller un côté et c'est facile. Pas de souci. Et il te faut des démonts de pneus. Il t'en faut minimum 2 et l'idéal c'est 3.
Donc là, cet outil, ça s'appelle des Bit Pro. Hop, je te montre. L'avantage, c'est que ça peut décoller les pneus d'un côté, ici, en haut, et de l'autre côté, en fait, tu t'en sers de cuillère pour démonter pneus. Alors, il en existe deux types. Un des grands en acier qui sont lourds, qui sont plus longs, et puis ces petits-là en aluminium, ils sont très légers, ils sont très fins, ils doivent faire 22-23 cm. Tu peux n'avoir besoin que des deux. Tu n'es pas obligé d'en avoir un troisième. Alors, le confort, c'est d'en avoir trois, je suis d'accord. Du coup, ça te permet d'avoir qu'un seul démonte pneus supplémentaire. Pas forcément une grande taille, une cuillère, là, comme ils font. Ils font des fois des cuillères avec l'autre côté, le diamètre de l'axe de ta roue arrière en 27, par exemple, pour l'atténuer. Et je pense que je vais en acheter un. Parce que c'est ce qui me manquerait et que je rajouterai. Tu vois, avec le recul, c'est toujours évolutif. Donc ça coûte à peu près 100 €. L'idée, c'est que cette fourchette-là, elle vient entre la jante et le pneu. D'accord? Ici, le petit téton, il vient comme ça. Tu serres, tu appuies, tu écrases le pneu en fait, et ça permet de le décoller. Tu n'y arrives pas des fois du premier coup. Des fois, il faut savoir le faire quand tu l'écrases, mettre un peu de lubrifiant. Hop, tu le fais 10 cm à côté, 10 cm, tu fais tout le tour de ton pneu, même une fois, deux fois, c'est pas grave. Tu y arriveras toujours. J'y suis toujours arrivé, même sur le K60 Scoot dont je t'ai parlé tout à l'heure, on y est toujours arrivé. Par contre, la condition, quand les pneus sont durs et que c'est compliqué, c'est de l'écraser, de mettre de la graisse ou un liquide, peu importe ton lubrifiant, et tu fais tout le tour comme ça. Et après, tu le fais. Mais c'est quand tu décolles un côté, il faut tourner ta roue, décoller l'autre côté. Ça coûte cher, mais c'est hyper efficace, c'est indispensable. Donc, voilà, en gros, ça, c'est la partie outillage. Donc, je vous le remets, hop, cette partie outillage-là, parce que je veux que vous montrer quelque chose. Ma petite sacoche, hop, ma clé. Voilà. Ça, c'est ce que j'emmène tout le temps avec moi. Je l'ai toujours sur ma moto. Parce que j'ai besoin de me dépanner et de dépanner les autres. Maintenant, depuis peu, grâce à Samuel Frémy, je ne sais pas si vous le connaissez, qui tient la boîte de la boutique Explorecom, il distribue les outils SBV Tools. Alors, j'avais toujours un petit peu de recul. Pourquoi? Parce que tu te dis, moi j'ai fait la mienne, ça coûte pas très cher. Malgré tout là, comme ça, tout ça là, je parle pas de ça. Je vous ai dit tout à l'heure que ça en fait c'est à part. Je vous parle pas de ça non plus, parce que ça c'est à part. Mais toute cette partie là, quand tu comptes à peu près 40 ou 50 € la trousse, juste la trousse, que tu comptes 50 €, ça fait 100. Et que tu commences à compter ça. Donc la clé ici, eh ben, elle fait, je sais pas, ça doit faire à peu près 25 €. La clé à bougie, elle fait 25 €, ça fait 5 ans. Hein. En gros, tu es à peu près à... Et les douilles, et le scotch que tu achètes, enfin bref, tu es à peu près facilement à 250 € l'ensemble. Voilà. C'est à quelque chose près, chacun va à 20 € près, voilà. Mais c'est rationalisé. C'est-à-dire qu'en fait, il manquera peut-être plus que ce que j'ai en trop. Et ça reste un choix. Ça, je vous ai dit, ça coûte à peu près 100 €. Donc, rappelle-toi aussi que j'ai un code promo chez Extreme Moto, ça peut te servir pour ça. Donc ça, c'est 110 €. Donc tu vois, ça va vite. Là, je suis déjà à 350 €, 400 €. C'est clair. Voilà, ça fait partie du truc. C'est pour ça que je comprends le fait que ce soit cher et qu'on réfléchisse quand on voit la trousse que je vais vous montrer là et qui est déjà à 309 ou 319 € pour la première partie. Eh bien, on y réfléchit. Sauf qu'après, eh ben, quand tu regardes le contenu de celle-ci, je me suis un peu pas fait chier, mais j'ai mis en place ça, eh ben, je vais me retrouver en fait avec à tout avoir sur celle-ci. Et en plus, un peu plus léger et on va dire rangé de façon ergonomique, avec quelques éléments en plus. Donc du coup, ça vaut le coup que je vous le présente. Les compresseurs, on y verra après. Alors, je vous présente ça. Elle se fait en deux parties. En fait, il y a deux parties. Cette première partie, je crois que je la vends pas. Encore une fois, je la vends pas, mais juste je vous indique pour vous ce que ça peut coûter. C'est à peu près 319 € cette partie-là, et c'est la partie japonaise et triomphe. Tu vas retrouver les clés plates qu'on avait tout à l'heure, la pincetto, la clé à bougie. Il y en a deux types qui sont ici. Je vais retrouver la douille pour pouvoir en fait en alu pour pouvoir en fait démonter ma roue arrière. Ensuite, la clé 6 pans, elle est là, je vais vous la montrer. Et, tu vas retrouver aussi la petite clé à cliquer dont je vous ai parlé. Vous savez, la petite clé à cliquer avec les embouts qui sont là. Hop, les embouts sont ici. Ça remplace ça, hein, ça avec ça remplace ça. Pardon, attends, ça. Voilà. Ici, eh ben, j'ai un stylo manomètre. En fait, stylo manomètre ici, pof, ça sort, ça fait stylo manomètre. Donc en fait, j'ai un mano que j'avais pas là. Parce que le mano, j'ai oublié de vous le dire, mais c'est clair, il en faut un manomètre.
Donc soit vous l'avez sur le compresseur directement, il faut brancher le compresseur, soit vous l'avez à part. Ben là, en fait, il est là. Ben, c'est pas rien, c'est pas rien. Vous avez quelques riselants, et puis après la partie clé classique. Donc, elle est complète, mais elle est faite. Et donc, je l'ai pas encore testé. J'ai pas encore testé son fonctionnement et tout. Donc, c'est pour ça que je vous dis, voilà, je reviendrai dessus après. Mais elle sera testée sur le stage mécanique ce week-end, puisqu'on reçoit 7 personnes qui vont démonter et utiliser. On va les utiliser en priorité. En priorité. Oh putain, le mec. Nul, c'est nul. Je suis vraiment nul. Voilà. Ça arrive, c'est la fatigue, c'est le froid. Donc ça, c'est la partie japonaise. Et en termes d'ergonomie, par rapport à l'autre, eh ben, elle est plus légère. Et du coup, si je prends que ça, eh ben, elle prend beaucoup moins de place. Vous avez la possibilité, pour ceux qui ont d'autres motos, notamment les BM, de rajouter en fait le kit, on va dire, là ça se met, hein, c'est à scratch et puis ça se met. Et là vous avez le kit qui permet de s'enrouler. Et là vous allez retrouver des accessoires complémentaires pour les BM, parce qu'encore une fois, eh ben, en fait, il fait des kits pour chaque marque. Donc je trouve ça pas mal. Et là, tu vas le retrouver encore plus complet, puisque tu vas retrouver du coup la partie embout pour pouvoir démonter les embouts 6 pans. Tu vas retrouver leur clé à bougie pour les BM, la bougie ou huile, je sais plus, parce que moi du coup je sais pas, j'ai pas de BM, donc ça, voilà, c'est là-dessus. Tu vas retrouver en plus la clé de 32. Alors moi ça m'intéresse d'avoir acheté ce kit, parce que je l'ai acheté, c'est d'avoir la douille de 32 en alu, parce que ben, des fois j'ai des KTM avec moi, et les démonter une roue arrière sur une catoche, ben, c'est du 32. Et je vais retrouver une douille en 22, parce que les motos d'ancienne génération, qui des fois sont avec moi, notamment les DR, les 660 Ténéré, les choses comme ça, c'est du 22. Je vais retrouver ça, donc ça c'est pas donné, pour certains c'est de l'alu. Je vais retrouver tous les embouts spécifiques pour la BM pour démonter leur roue arrière, plus les clés spécifiques pour la BM. Donc si tu veux cette partie-là, après, hop, moi ce que j'aime bien, c'est dans quel sens, je ne sais pas, est-ce que je peux faire dans ce sens-là? Ouais, je le fais dans ce sens-là, non c'était... Oh, en fait l'avantage, c'est que ici, tu fais ça, tu le mets là, et en gros, ça prend cette place-là, ça doit faire, je pense, là, entre 3 et 4 kilos, de toute façon, c'est le poids des outils. L'avantage aussi, c'est que tu le déroules et puis tu as tout dedans. Moi, ça, j'aime bien. On parle compresseur, parce que là, je pense que c'est important de parler compresseur. Pendant longtemps, j'ai utilisé l'Airman, que j'avais coupé un maximum pour pouvoir le rendre plus petit. Pourquoi j'utilisais l'Airman? Parce qu'en fait, il était pris sur la prise allume-cigare. Et par contre, si tu prends un compresseur sur une prise allume-cigare, il faut absolument que l'ampérage soit à peu près de 7,5-10 ampères. Ça veut dire qu'il faut que tu changes le fusible, voire même le fil, parce que le fil va peut-être pas supporter le fait que tu passes de 2 à 1. Souvent, c'est 2-3 ampères, les prises accessoires. Et donc, des fois, ben, si tu changes que le fusible, tu risques de griller ton câble. Faites bien attention à ça. Ça, encore une fois, ça demande de tirer un fil des fois supplémentaire, de rechanger la section du fil de la prise accessoire. Et la problématique, c'est que depuis quelques années, on n'a plus de prise allume-cigare sur les motos. On a par contre des prises USB. Et donc, ces prises USB, ben, là, ça fonctionne pas. On est un peu embêté avec ça. Il existe des compresseurs autonomes que tu branches sur batterie, mais ça nécessite de le brancher. En fait, ils sont autonomes le temps qu'ils ont de la pile. Par contre, pour moi, les conditions d'utilisation d'un compresseur, c'est qu'il puisse bien gonfler correctement ta roue, mais surtout de recoller ton pneu quand tu as crevé et que tu remontes ton pneu. S'il n'a pas assez de puissance pour recoller ton pneu, en fait, ton compresseur, en gros, il va te servir à rien. Et donc, ceux qui sont autonomes sur batterie, ils ont tendance à ne pas avoir assez de puissance pour pouvoir recoller le pneu. Testé l'année dernière sur un stage. Ce qui est top sur ces compresseurs à batterie, c'est de pouvoir ajuster, réajuster dans la journée plusieurs fois. Tu passes du sable, tu passes au caillou, tu repasses au sable, ça le fait. Par contre, la contrainte, c'est de le recharger. Le soir, si tu es en tente, ben, tu ne peux pas le recharger. Donc, si tu veux, moi, je le trouve un peu, du coup, pas fiable, mais ça ne correspond pas à l'utilisation que j'en aurais. Et donc, du coup, j'ai trouvé ces petits compresseurs bien plus légers, qui ont été testés depuis 3 ans. C'est un petit compresseur qui peut se mettre soit, je vais vous montrer, hop, petit compresseur, ça coûte à peu près 50 €. Mais ça, tu es obligé d'avoir. Donc, tu vois, il est là. Je te le montre, hop. Il est pas mal, il y a une petite lumière ici, il y a une prise derrière, et l'avantage d'avoir la prise derrière, c'est que du coup, maintenant, je peux le brancher soit sur l'allume-cigare, soit directement sur la batterie avec les pinces. Et ça, je trouve que c'est la solution idéale. Encore une fois, testé et approuvé pour recoller les pneus, même quand c'est des pneus rigides.
dur, puisque je l'ai testé que ce soit au Maroc et que je l'ai testé aussi à la maison pendant mes stages mécaniques, puisque pendant les stages de mécanique de brousse, le but c'est d'utiliser ton matériel. C'est-à-dire que quand tu viens faire ce stage, si tu as du matos, notamment tu t'es acheté une trousse à outils ou des choses comme ça, eh bien en fait, tu peux venir avec et tu le testes. Tu vas tester ton compresseur, tu vas tester tout ça. Ça, c'est hyper important. Parce que, encore une fois, tu auras beau être équipé au maximum, comme il faut. Là, tu vas acheter, là, tu vas dire, tiens, j'ai suivi la vidéo d'Yann, elle était bien, il y a des trucs qui sont bien, je vais faire pareil, je lui fais confiance. Déjà, je te remercie. Mais derrière, si tu ne l'as pas testé par toi-même, essayé par toi-même, tu vas déjà pas te rendre compte de son efficacité et tu vas surtout pas savoir l'utiliser. Donc, ce qui est important, c'est que ce que tu utilises, achètes, c'est que tu le testes. Et l'hiver, pour moi, c'est quand tu voyages pas à l'autre bout du monde l'hiver, quand tu changes d'hémisphère, c'est l'hiver, c'est nous, voilà, t'as compris, on inverse la planète est inversée. C'est de dire, je le teste avant. Alors, pour le tester, va chez ton concessionnaire, tu demandes ou fais un stage de mécanique de brousse, enfin bref, prépare-toi à ça. Je reprends l'exemple, notamment des Bit Pro. Si jamais tu les achètes parce que tu dis tiens c'est super, j'ai vu la vidéo d'Yann et il a raison, c'est vraiment ce qu'il faut, et moi je te confirme que c'est hyper nécessaire, hyper pratique, et que tu les as pas testés par toi-même, voilà. C'est dommage parce que du coup ça sert à rien. Un autre ne saura pas s'en servir et tu vas pas comprendre. Donc il faut absolument que tous tes outils tu les aies testés pour voir s'ils sont solides, s'ils sont fonctionnels, comment tu peux gagner en ergonomie. Est-ce que tu prends la petite boîte ici avec toutes les douilles, moi c'est celui-ci, j'ai pas du tout fait le tri, il faudrait que je le fasse parce que j'ai pas besoin de tout ça, faire le tri et ne prendre que ce dont tu as besoin. C'est hyper important. Donc voilà, ça c'était pour te présenter dans cette partie-là, puisqu'après il y aura la vidéo sur comment on change et toutes les étapes, comment on gère une crevaison avec les chambres à air, comment on démonte sa roue arrière, donc comment on démonte sa roue avant, comment on va chercher, comment donc on va utiliser ça, comment on va utiliser le compresseur. Toutes ces vidéos elles vont venir à la suite, ils vont te permettre de compléter tout ce que je viens de dire, et c'est pour ça que je voulais faire celle-ci avant. Petite chose aussi, alors attention, ça c'est hyper optionnel, je ne l'ai pas encore testé, mais je sais que c'est quand même une machine de guerre. C'est tout simplement, tout le monde parle, quand on est en voyage ou autre, de dire le serrage au couple. Ouais, le serrage au couple, on le fait pas, on le fait à la main, c'est ça, voilà. J'en ai été, entre guillemets, victime, je me suis dépêché de monter mes grosses suspensions sur ma moto et j'ai perdu une vis de l'étrier de frein avant. Pourquoi? Parce que je suis allé trop vite et j'ai pas pris le temps de serrer correctement. Donc quand tu es dans un garage, quand tu es chez toi, tu peux le faire, ça, il n'y a pas de souci. Par contre, quand tu es dans la nature, des fois c'est compliqué. Donc ça, on apprend sur les stages de mécanique de brousse aussi à comparer la force de serrage nécessaire. Moi, je me suis fait avoir tout seul, ça arrive, on n'est pas infaillible. Et du coup, en fait, c'est ce petit accessoire qui est en fait un support de clé dynamométrique où en fait tu peux mettre ta clé ici, celle qui va serrer. De l'autre côté, tu vas mettre la direction, la vis que tu vas serrer. Tu as le petit écran que tu programmes et tu regardes au couple. Ici, tu gères, tu demandes le couple que tu veux. Donc, il est un peu volumineux dans le sens où il faut qu'il reste dans sa boîte pour le protéger. Mais selon ce que tu fais, surtout quand tu pars très longtemps, alors je pense qu'il y a moyen de rationaliser la boîte, ça c'est sûr. Par contre, je pense que c'est intéressant de l'emmener parce que tu auras, selon ce que tu fais, je reprends l'exemple de Martin et Julie, un 4-2 que vous avez peut-être suivi sur les réseaux, qui sont partis à plus d'1 an en Amérique du Sud. Leur Arbez aussi est parti avant en Amérique du Sud. Il y a des moments, en fait, c'est toi qui vas faire la révision de ta moto, changer l'huile de tes fourches, on va dire faire la vidange, des choses comme ça. Ils étaient venus faire le stage de mécanique à la maison, plus le stage SAB, enfin bref, ils sont venus pas mal de fois à la maison. Et ils ont aussi été dans une concession pour apprendre aussi encore à être autonomes avec leur moto. Et je pense que ça aurait peut-être permis de faire vraiment cette mécanique plus précise quand tu es à l'abri et quand tu cherches à faire vraiment du travail. En mécanique de brousse, je suis pas sûr. Je crois que j'ai fait le tour, à peu près. Si tu as des questions, si tu souhaites partager aussi toi tes outils, tes marques et ton expérience, fais-le. Marque-le en commentaire, pose des questions, échangez un maximum entre vous parce que le but c'est que cette vidéo elle vous permette en fait d'établir un lien de conversation et vous permette aussi de commencer à travailler sur cette notion de qu'est-ce que j'emmène pas. Parce que c'est vrai que quand je vois les gens qui viennent en stage, ils me sortent des caisses à outils, c'est limite comme ça, qu'ils avaient attaché sur la moto. Donc on n'a pas besoin d'avoir 10 kilos d'outils.
Par contre, il y a un minimum à avoir. Ça fait du volume, ça fait du poids, mais ça fait partie du jeu. Je vous remercie pour l'attention, parce que du coup, je regarde à peu près 30 minutes. Je pense que j'ai été assez rapide, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à dire. Voilà, et puis je vous dis à cette année, je sais pas quand, où. Voilà, mais le but, c'est de partager avec vous. Bye. Ah ben maintenant, Yann, on va ranger tout ça. Ah putain, j'ai pas coupé.